Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on va découvrir ce petit add-on à la Creality Under V3 KE que j'avais reçu. C'est une petite caméra qui s'ajoute à l'imprimante 3D pour pouvoir vérifier vos impressions en direct, de jour comme de nuit. C'est parti! Alors, on se retrouve devant le plan de travail, juste au-dessus pour vous, pour découvrir et unboxer ce petit upgrade. Alors voilà, donc emballage très simple, aimablement envoyé par Geekbuying, hein, donc merci à eux. Je me suis dit, bon, en fait, je les ai contactés pour un autre test produit, mais au niveau de la dernière imprimante que vous m'avez envoyée, j'ai vu qu'il y avait une caméra qui était disponible. Donc c'est une caméra embarquée à l'intérieur de l'imprimante et qui est complètement faite pour, hein. C'est une caméra Creality pour une imprimante Creality. Donc je me suis dit, bah, je vais les contacter puis je vais leur demander si il y a moyen d'upgrader un petit peu l'offre qu'ils m'avaient envoyée pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Parce que je pense que c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui fait des vidéos comme moi d'avoir une caméra à l'intérieur de l'imprimante et de pouvoir justement vous faire des petites séquences soit d'impression en cours ou même pour moi soit de contrôler l'impression en cours. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est protégé par une petite mousse, le paquet était un petit peu croché, là vous voyez comment il est. Mais sinon, la caméra en elle-même est plutôt bien protégée. Donc, normalement, c'est du plug and play, hein. C'est-à-dire que c'est très facile de l'installer. Je vous dirai ça tout de suite. Donc, bon, ça, je vais pas le garder parce qu'il est complètement explosé. Mais, donc voilà, la caméra. C'est une petite caméra toute simple, voilà, avec une petite protection que je vais pas retirer tout de suite. Elle se met soit en haut d'un petit trépied, je pense que c'est ça qui est fourni ici. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc c'est les petits trépieds tout simples, hein, basiques, mais qui peuvent éventuellement servir, parce que vous voyez, ça fait un peu des petites choses comme ça, là, donc des petits un peu méca d'Android comme ça, là, ça peut être sympa. Hop. Et donc ça se visse avec un pas de vis universel directement sous la caméra comme ça, donc c'est toujours pratique d'avoir différents pas de vis comme ça, parce que du coup, c'est intercompatible entre les différents systèmes, et on n'en a jamais assez de ce genre de truc. Donc voilà, éventuellement je peux la poser comme ça, bon, quelque part, ou voilà, ou surveiller quelque chose avec. Moi, je vais l'installer directement en clipsé sur la machine. Elle est prévue pour, donc je sais pas trop comment c'est prévu au niveau de ça, voilà, tourne ici, là. Mais j'ai juste à la plugger à l'interface de la machine. Normalement, elle va être détectée et à ce moment-là, je pourrai contrôler les impressions en direct et également faire des timelapses pour pouvoir vous montrer un petit peu les impressions en cours. Donc, je vais l'installer tout de suite et je vous fais un retour immédiat. Hop là, alors de retour sur le plan de travail pour vous montrer un petit peu comment j'ai pu installer la caméra. Donc en effet c'est super simple, en fait il suffit de plugger la caméra avec un port USB directement à votre machine. Ensuite vous l'installez comme vous voulez pour regarder l'angle au niveau du plateau sur la imprimante 3D, et puis après par contre vous avez à télécharger la petite application portable Creality Cloud qui est également disponible sur PC. Alors pourquoi je suis repassé à une vision comme ça? Parce que comme ça me permet de vous montrer le portable. Donc en gros c'est une application basique, hein. Voilà, on arrive sur une application qui permet de choper des fichiers STL, et puis éventuellement d'acheter des choses et d'aller sur le catalogue de la marque. Vous avez un compte à créer, évidemment. Ensuite, vous allez sur votre Workbench. Ici, vous avez toute la liste des imprimantes éventuelles que vous avez pris chez Creality. Moi, j'en ai qu'une seule, la Ender 3V3KE, que je vous ai montré déjà en vidéo. On clique dessus. On arrive directement sur l'interface, et à partir de l'interface, alors là ça va pas marcher parce que je suis un peu loin de l'imprimante, mais vous avez donc l'interface de l'imprimante sur laquelle vous pouvez déjà commencer à voir comment elle fonctionne. Donc là par exemple ma buse est à 13 degrés, mon plateau chauffeur est à 13 degrés, c'est bien, ça me fait un petit thermomètre dans l'atelier. Donc là l'imprimante n'est pas encore en train de travailler évidemment, et quand vous switchez ici, vous avez directement là le petite caméra, donc là vous voyez
par exemple, donc j'ai pas d'imprimante de lancer, donc enfin d'impression de lancer, donc vous verrez pas le visuel, mais j'ai directement accès au visuel de mon imprimante qui est ici, donc je vois, en plus je pourrais la mettre de façon à voir les autres imprimantes, ce qui fait que je vois comment l'imprimante, la V3KE, est censée agir, mais je vois également mes imprimantes 3D derrière, qui sont des imprimantes résine. Donc c'est formidable. J'ai mis une petite lumière, c'est le gros point lumineux que vous voyez ici, ce qui fait que l'image est en couleur, mais c'est également une imprimante qui fonctionne de nuit avec un capteur visuel de précision. Donc là, je vous avais fait des captures d'écran, donc là on était sur l'imprimante, enfin sur l'interface normale en couleur, et quand on passe de l'autre côté, voilà, vous avez une image en noir et blanc qui passe quand elle n'est pas en lumière, donc j'ai un petit peu la lumière, hein, je filme de jour, donc vous avez la lumière de la fenêtre, donc je n'ai pas encore testé de nuit pour voir si ça fonctionne très bien. Mais de toute façon, je laisse toujours une petite veilleuse pour aller vérifier mes impressions, donc l'imprimante, enfin l'add-on de la caméra est vraiment un petit plus que je trouve intéressant. Donc je vais également vous montrer ce que ça donne sur l'écran, donc ici, hop, on est sur l'interface de PC, donc ça se présente un petit peu comme l'imprimante, enfin comme l'interface sur portable. Donc on a également donc les éventuelles différentes imprimantes qui sont visibles. Ici j'en ai qu'une seule encore, hein. Mais peut-être que je vais rester maintenant chez Creality parce que je trouve que la totalité du cloud et du système est quand même bien fait. On clique dessus, et donc là je mets hop la petite caméra. On clique sur la petite caméra, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et normalement on va avoir accès voilà, à la caméra directement. Donc vous voyez, vous avez le visuel. Donc par exemple, quand je serai en train de faire un live avec vous et que j'aurai une imprimante de lancer, enfin une impression de lancer sur mon imprimante, ben je pourrais, alors on va la mettre en grand écran, je pourrais aisément surveiller l'impression. Donc vous voyez qu'ici on voit donc ma petite lumière d'appoint, mes imprimantes 3D résine derrière avec l'isopropanol, et puis le plateau directement ici de l'impression. Ça veut dire que quand je serai en live avec vous, je pourrais avoir dans un petit coin de mon écran l'impression qui sera en cours, et je pourrais surveiller s'il y a des problèmes ou pas. C'est quand même un super ajout, je trouve. Donc je vais repasser en vue du dessus. Et je trouve que franchement c'est vraiment bienvenu de faire ce genre de truc. Alors là c'est vraiment du plug and play, hein. Vous avez juste à brancher la petite caméra et à télécharger l'impression, enfin à télécharger l'application. Vous avez également à brancher l'imprimante sur le réseau, hein. Vous allez avoir à retrouver les paramètres Wi-Fi, etc. et pouvoir éventuellement la brancher directement en réseau. Donc là maintenant j'ai accès à la caméra de mon imprimante, mais à mon imprimante directement sur l'ordi pour pouvoir lancer des impressions. Tout de suite on va voir ce que ça donne avec les impressions que j'ai faites. Et hop là. Donc voilà à quoi j'en suis arrivé pour l'instant sur le test de l'imprimante et de la caméra en même temps et tout ça. Ça m'a permis de tester pas mal de filaments, hein. Je suis sur pas mal d'impressions. Ici donc j'ai du filament blanc un peu laiteux comme ça parce qu'en fait il est fait pour briller dans le noir, et c'est ce qui va me permettre de faire toute une nouvelle table. Donc je vous l'annonce en même temps pour ceux qui n'avaient pas été sur le live Twitch de la dernière fois où j'avais déjà montré un petit peu ces décors. Je vous l'annonce ici sur la vidéo sur YouTube. Je me lance sur un nouveau projet de table que je vous développerai un petit peu au fur et à mesure des prochains mois, semaines, je ne sais pas trop. Donc ça c'est du filament de marque Amolen, c'est du PLA classique, mais par contre, au niveau de l'impression c'est classique, par contre il va briller, il va être fluorescent dans le noir, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce genre de structure. Alors c'est un modèle que j'ai pris directement sur Thingiverse, qui normalement fait office de vase, et moi je vais le retourner, je vais l'installer comme ça sur des décors, et puis après je vais refaire d'autres impressions par-dessus, qui vont faire comme si c'était des champignons, et je vais faire une espèce de table un petit peu extraterrestre, très bizarre, avec des espèces de fluorescence et des arborescences et des créatures un petit peu partout. Enfin bref, je vais essayer de faire quelque chose d'assez strange, et c'est pour ça que j'ai fait différentes impressions de différentes tailles. J'ai changé à chaque fois les paramètres, les grosseurs, les longueurs dans deux modèles.
Bien sûr, pour faire des champignons, il faut par-dessus le chapeau du champignon, donc j'ai fait différents tests. Là, j'ai testé un autre filament qui était beaucoup plus dur à imprimer parce que c'était du PETG, donc c'est de la marque Ouverture. Donc tout ça, c'est des liens que je vais vous remettre en description hein, pour ceux qui pourraient être intéressés pour commander ça. Moi, je les ai commandés basiquement sur Amazon. Hein. Donc le PETG, celui-là, il m'a coûté, je vais regarder tout de suite, 19 euros. Et le Amolène ici m'avait coûté 27-28 euros. Donc un peu plus cher parce que c'est quand même un filament un petit peu particulier. Celui-là est plus technique par contre, il est plus solide, c'est du PETG, donc plus compliqué à imprimer. J'ai fait différents modèles de chapeaux avant de trouver le bon. Celui-là, vous voyez, il est plein. Celui-là, il doit encore enlever le raft. J'ai essayé un modèle comme ça, mais qui me satisfaisait pas parce qu'il était un petit peu, alors déjà texturé de façon bizarre, même si je vais l'utiliser certainement pour le décor. Mais par contre, il était beaucoup trop long parce que complètement plein. Et même quand je l'ai vidé, ça faisait des impressions de 5h30, 6h, c'était beaucoup trop long. Ensuite, j'ai testé celui-là. Alors c'est pareil, je dois enlever le raft ici, mais sinon il va être creux. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de les installer comme ça pour faire vraiment des structures extraterrestres très très bizarres. Voilà. J'ai même testé ça, alors vous l'aviez vu quand j'ai amené le plateau là et vous vouliez que je vous parle de ça. Hein. Ça c'est pareil, c'est un lien que vous pourrez retrouver, c'était un Kickstarter avec des figurines un petit peu particulières comme ça. C'était très particulier à imprimer parce que le volume fait qu'il faut faire quelque chose de lisse. J'aime pas imprimer de la figurine en filament, mais vous voyez que ça peut marcher, même si on a quand même de nombreuses stries sur les parties les plus lisses. Et surtout c'était un modèle qui s'imprimait en 3 parties, donc les cheveux à part et le bras ici à part, et moi j'ai choisi de le faire d'un seul tenant, donc j'ai recollé les morceaux via le logiciel, et j'ai testé une impression PETG dès que je l'ai reçu, pour voir si ça pouvait passer sur ce type de modèle, ce qui n'est pas forcément évident à paramétrer, mais ça a fonctionné, comme quoi l'imprimante est quand même vraiment, c'est presque du clé en main, c'est très facile à maîtriser, et en plus c'est rapide, je ne sais plus combien celle-là m'a pris de temps, mais en gros on est sur peut-être 4 ou 5 heures d'impression, qui pour un modèle comme ça, c'est vraiment pas mal pour du filament. Sur là, vous imaginez bien qu'il y a énormément de temps d'impression, et donc je vous montrerai plus tard ce que ça va donner avec les modules assemblés et les débuts des décors. Je vais certainement panacher avec des décors officiels des jeux auxquels je joue, donc Warhammer 40 000, pour faire des tables utilisables en partie. Peut-être que je rajouterai un bunker dans un coin, ou une antenne, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de faire ce genre de structure. Donc là, c'est vraiment basique, c'est pas forcément d'ailleurs ce chapeau-là qui ira avec ce pied-là, mais l'idée, c'est de faire des structures très bizarres, en fait, pour faire un monde extraterrestre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits que je présente pour ceux qui peuvent être intéressés pour les commander en description. Je remercie encore Geekbuying de m'avoir pu faire tester cette imprimante, puis maintenant cette caméra. Je continuerai un peu les partenariats avec eux pour pouvoir vous présenter des produits que je trouve intéressants pour le modélisme et la création. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, et éventuellement Twitch pour les lives et tout ça, parce que ça peut vous donner donc ce que je fais en direct, notamment soit sur Instagram pour les photos, soit sur Twitch pour tout ce qui est projet de commande en cours. Et puis merci à tous ceux qui peuvent me soutenir également sur Tipeee, parce que ça aide beaucoup la chaîne, et merci à ceux qui juste mettent un petit like et un commentaire en dessous de la vidéo. Tout ça c'est super cool, parce que ça permet d'avancer et d'être motivé. A bientôt à tous, et bon modélisme!